Épisode 1.4. Construire un bon relationnel avec votre directeur de mémoire. Cette question est importante et totalement négligée, hélas, par la plupart des étudiants. Et pourtant, être bien accompagné est un must. Le directeur de mémoire est un acteur clé de votre succès. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment le choisir, parce que oui, vous vous choisissez mutuellement. Et ensuite, comment mettre en place un modus vivendi, c'est-à-dire une façon de fonctionner optimale et qui convient aux deux. Alors bien sûr, la première question que vous vous posez, c'est où se cache mon directeur de mémoire. Parfois, cela semble évident. C'était mon cas à chaque fois, mais j'ai conscience que selon les disciplines, l'environnement, le contexte, ce ne soit pas toujours évident. Donc il faut chercher un peu. Alors où chercher? Quelle stratégie pour dénicher votre perle rare? Je vous recommande de partir d'abord de vous et du travail réalisé l'étape précédente, c'est-à-dire la liste de vos sujets ou de votre sujet de prédilection. À partir de ce sujet, commencez par vous renseigner en interne auprès de votre équipe pédagogique et de vos professeurs et intervenants extérieurs. Soit ils seront eux-mêmes intéressés par votre sujet, soit ils vous orienteront vers un collègue plus adapté. Pensez aussi à regarder en externe en identifiant les responsables de stage ou d'équipe qui travaillent dans le domaine qui vous intéresse et qui ont l'habitude d'encadrer les étudiants. Et enfin, Internet, vous pouvez explorer les institutions, les entreprises qui travaillent dans le domaine qui vous intéresse et écrire à leurs responsables. Vous pouvez aussi consulter les offres de stage et identifier les personnes susceptibles de vous encadrer. Pensez aussi aux associations d'anciens étudiants qui ont souvent une liste de contacts déjà testés et éprouvés et qui pourront vous faire gagner beaucoup de temps. Quels que soient vos interlocuteurs, soignez vos écrits, soyez courtois et patient. Si vous êtes en Master 2, n'hésitez pas à joindre à votre mail votre mémoire de M1 si vous l'avez bien réussi, afin que la personne puisse se rendre compte de votre travail. Une fois que vous avez vos pistes de prospection, l'étape suivante consiste à obtenir un rendez-vous pour vous entretenir avec la personne qui vous intéresse. N'oubliez pas que pour pouvoir choisir votre guide, vous devez anticiper pour avoir le temps de rencontrer au moins deux personnes différentes, surtout si elles ne vous connaissent pas. L'objectif de l'entretien initial est triple. Faire connaissance, discuter des contours du sujet et voir si le courant passe bien entre vous. Pour obtenir ce rendez-vous, vous avez plusieurs façons de procéder. C'est assez difficile par téléphone, donc le mieux, c'est d'envoyer un mail, car tout le monde lit aujourd'hui ses mails quotidiennement. Et là, j'attire votre attention parce que le mail peut sembler quelque chose de confortable, mais en fait, vous avez un danger, lorsque vous écrivez un mail qui n'est pas correctement formulé. Je vous donne un exemple. Bonjour, j'ai choisi votre sujet blablabla et je vous envoie un mail. Cordialement, signé Juliette Cavalière. Bon, j'ai un petit peu forcé le trait, mais c'est un mail extrêmement cavalier. Et imaginez un peu l'effet que ça peut avoir sur un enseignant, un professionnel qui est déjà bien sollicité, qui a de nombreux mails en attente, etc. Donc, que croyez-vous qu'il va faire? Il va tout simplement le zapper. Fin de l'échange. Et après, il faudra pas, en fait, vous étonner si, vous n'arrivez pas à trouver, de directeur de mémoire. Voici un exemple de mail efficace pour une première prise de contact. Donc, madame ou monsieur, étudiant, étudiante en là, vous donnez le nom de votre formation et l'année, par exemple, en master XY, 2e année. J'ai choisi votre sujet, et là, vous donnez le nom, le titre du sujet, dans le cadre de mon mémoire bibliographique ou mon projet tutoré ou mon rapport de stage, et cetera. Je suis très intéressée par cette thématique d'actualité et me sens particulièrement concernée parce que, et là, je vous recommande de donner un élément personnel qui peut être lié à votre histoire, qui peut être lié à vos savoir-faire et talents, qui peut être lié à vos attirances ou vos plaisirs. C'est pour ça qu'il est très important de bien se connaître. Nous devons rendre notre mémoire donc bien préciser, alors si vous n'avez pas une date précise, au moins la période. Par exemple, pour fin mai,
Si vous êtes d'accord, j'aimerais vous rencontrer pour mieux cerner les contours de ce sujet avec vous et être guidée dans les différentes étapes du projet, en vous remerciant de votre attention cordialement. Donc c'est important d'avoir une date, parce que, la personne si, imaginons qu'elle soit extrêmement occupée et que vous lui envoyez ce mail, si vous ne précisez pas la date, elle risque de rejeter directement votre demande. Alors que si vous lui dites que c'est dans 6 mois, bah, peut-être qu'elle aura dans 6 mois, elle aura sorti la tête hors de l'eau. Vous voyez? Et puis bien sûr les formules de politesse, mais bon après il ne faut pas non plus en faire trop, hein. La première question maintenant, c'est de savoir qui est cette personne que vous sollicitez pour être votre guide. Hein, donc pendant cet entretien, ce serait intéressant que vous puissiez avoir les informations suivantes. Déjà, quelle est, son activité? Est-ce que c'est un professeur, un chercheur, un professionnel? Quelle est sa formation et son expérience? Alors au minimum, a-t-elle déjà elle-même rédigé un mémoire? Et est-ce qu'elle a déjà encadré des étudiants? Quels sont ses centres d'intérêt professionnels, la discipline, et cetera. Si, vous voyez que cette personne n'est pas très, expérimentée, vous risquez, d'avoir des soucis, lorsque, vous serez, à l'étape de la soutenance et dans ces cas-là, il faut peut-être en parler avec votre équipe pédagogique. Alors je ne dis pas qu'il faut, éliminer d'office, ce candidat donc potentiel, mais ça mérite quand même une petite réflexion. Ensuite, la discussion doit s'orienter vers l'objet de votre entretien, c'est-à-dire votre sujet de mémoire. Vous devez savoir en sortant si, la vision du sujet de votre directeur de mémoire potentiel correspond à la vôtre. Est-ce un oui franc et rapide que vous obtenez après avoir présenté vos idées? Ou bien un non ferme? Ou bien encore, la personne vous dit qu'elle a besoin de réfléchir? Soyez donc un peu souple. En effet, il se peut que l'entretien aboutisse à un sujet légèrement remodelé par rapport à ce que vous pensiez, mais toujours dans le thème. Dans ce cas, restez ouvert, examinez les pour et les contre, la faisabilité, et si vous arrivez à vous projeter dans ce sujet facilement ou pas. Au cours de l'entretien, je vous invite également à être attentif à votre ressenti en vous demandant: suis-je sur la même longueur d'onde avec cette personne? C'est comme dans toute relation humaine, nous avons nos têtes. Si vous n'éprouvez pas de plaisir à communiquer avec votre directeur de mémoire potentiel dès le premier entretien, vous risquez d'avoir des difficultés par la suite. Cela fait plutôt appel à votre intuition, au bien-être ou au mal-être que vous ressentez. En gros, que disent vos tripes? Sur quels autres critères être attentif pour savoir s'il vous convient? Je vous donne ici quelques pistes à explorer, mais ce n'est pas obligatoire. Ainsi, moi, je lui demanderai quel est le moyen le plus rapide pour le joindre rapidement, facilement. Et oui, nous avons tous notre canal de communication préféré, celui que nous utilisons tous les jours. Certaines personnes aiment le téléphone, d'autres les emails, le smartphone, d'autres la messagerie directe et n'oubliez pas également ceux qui aiment le présentiel. Donc mieux vaut le savoir si vous voulez le joindre. Sachez que cette question est légitime dans toute relation. S'il semble gêné, c'est pas très bon signe. Sinon, notez sa réponse. S'il vous dit que le mail est parfait et qu'il répond toujours à ses mails, même si ce n'est pas sur le champ, c'est plutôt encourageant. Vous pouvez d'ailleurs avoir un début de réponse en regardant le temps qu'il a mis pour vous proposer un rendez-vous. S'il vous dit que vous devez passer par sa secrétaire, ça risque d'être compliqué pour vous d'obtenir des réponses rapidement. Personnellement, je donne mon numéro de mobile et je communique par WhatsApp avec les étudiants que j'encadre. Mais ça, c'est moi. Je sais que j'ai des collègues qui ne communiquent que par mail. Autre question, combien de fois prévoit-il d'échanger avec vous sur votre sujet et de vous rencontrer? Cette question est centrale selon moi, mais il n'y a pas vraiment de rythme idéal. L'essentiel est que cela colle avec vous. Vous êtes plutôt du genre autonome, alors le nombre de rencontres ou d'échanges peut être faible. À l'inverse, vous voulez être accompagné vraiment tout au long du chemin, alors les rencontres seront régulières, tous les mois par exemple. Voici mon mode de fonctionnement à titre indicatif. En général, pour une licence, 3 rencontres me semblent déjà un bon début. Pour un master ou une thèse d'exercice,
au moins 4 ou 5 rencontres spécifiques pour le mémoire, plus 4 ou 5 rencontres pour la préparation de l'oral. Pour les thèses d'université, il n'y a pas de nombre de rencontres minimales pour les sciences exactes car nous sommes en labo et nous nous voyons très souvent. Par exemple, faire un point des avancées toutes les semaines me semble un bon rythme et je tiens compte bien sûr des demandes de l'étudiant. Et puis, je module ces chiffres selon le niveau de départ de chaque étudiant. Par exemple, un étudiant qui ne parle pas bien le français demandera plus de rencontres par rapport à un étudiant dont le français est la langue maternelle. Vous l'aurez compris, j'ajuste mon accompagnement afin que ça matche entre nous, comme les deux pièces de ce puzzle. Cette façon d'encadrer est la mienne. C'est vrai que je me rends très disponible pour mes étudiants. Ça fait partie de moi. C'est ainsi que j'ai été moi-même encadrée et maintenant je le fais à mon tour. Mais j'ai conscience que cela n'est pas du tout représentatif. C'est pourquoi je pense que c'est important de le savoir, d'exprimer vos demandes à ce sujet dès le départ. Et ces demandes peuvent être entendues et pourquoi pas exaucées. Si vous êtes du genre à vouloir un encadrement rapproché, car vous avez besoin de motivation, alors demandez-lui quel est le rythme de ses échanges avec les étudiants qui l'encadrent habituellement. Cela peut être un bon point de départ. Vous devez aussi lui demander combien il a d'étudiants en même temps. Je sais qu'il y a des collègues qui ont une très grande capacité de travail et qu'ils peuvent prendre beaucoup d'étudiants, mais franchement, si vous voulez avoir un encadrement de qualité, surtout si vous avez besoin de rencontres fréquentes, ne prenez pas de risques. Pour être plus confiant dans votre choix, surtout si vous êtes en master 2 ou en thèse, essayez de rencontrer les étudiants qui sont ou ont déjà été accompagnés par ce directeur de mémoire et selon leurs réponses, affinez votre opinion. Alors, maintenant, si au cours de ce premier entretien, vous sentez que ça matche plutôt bien entre vous, vous pouvez lui demander quelles sont les différentes étapes et comment il prévoit de s'organiser avec vous. Ici, vous allez avoir une idée de son expérience, de sa facilité à vous offrir le cadre dont vous avez besoin pour avancer. Si les réponses sont claires, structurées, qu'elles correspondent à ce que vous attendez, vous avez en face de vous quelqu'un qui sait de quoi il parle. Sinon, méfiance. Quels sont les autres, éléments à aborder également, si possible? Bien, normalement, au cours de ce premier rendez-vous, votre directeur de mémoire vous a posé des questions pour mieux vous connaître. N'hésitez pas à en faire de même. Ça fait toujours plaisir à nos égaux. Puis vous avez échangé sur votre sujet et en principe, vous vous êtes mutuellement accordés. Donc si c'est le cas, idéalement, vous devriez repartir de ce premier entretien avec un sujet bien défini que vous aurez noté par écrit et fait valider par votre directeur de mémoire. J'insiste sur l'aspect écrit. Le titre peut évoluer par la suite, mais l'idée principale demeurera la même. Vous devez également repartir avec les grandes lignes de votre plan de route, c'est-à-dire les différentes étapes que vous devez suivre depuis la recherche bibliographique jusqu'à la soutenance. Et enfin, idéalement, une première ébauche de votre plan. C'est quelque chose d'important à avoir dès le début pour savoir où vous allez. Le plan peut évoluer au cours de route, mais les grandes lignes resteront. Et c'est surtout dans les sous-chapitres qu'il pourrait y avoir des modifications. Je vous recommande également de voir avec lui la façon de réaliser votre recherche bibliographique. Les principaux mots-clés à utiliser, demandez-lui quels sont les moteurs de recherche ou les bibliothèques à consulter. Et si vous n'avez pas toutes ces informations au cours de ce premier rendez-vous, ce n'est pas grave, mais faites-en simplement la demande. C'est important qu'il y ait une trace. À ce stade, il y a 4 situations possibles à l'issue de votre entretien initial. Première situation, vous avez choisi un sujet qui vous parle, vous appréciez un minimum votre directeur de mémoire et ce qu'il vous propose comme mode de fonctionnement, ainsi que la discipline qu'il représente, et il semble aussi vous apprécier, donc tous les feux sont au vert. Vous êtes en mesure ensuite de passer à l'étape suivante. Autre situation très fréquente, vous n'êtes pas sensible à l'orientation que vous propose votre directeur de mémoire, mais vous êtes très emballé par le sujet. Que faire? De deux choses l'une, soit vous faites preuve d'une ouverture d'esprit et vous tentez de découvrir cette discipline de l'intérieur avec le soutien et la bénédiction de votre directeur de mémoire. Vous avez des chances de découvrir quelque chose de passionnant en toute sincérité. Soit vous n'avez décidément pas envie de faire cette approche
qu'il vous propose, dans ce cas, changez de sujet. Et sinon, le risque de futurs problèmes augmente pour tous les deux. Troisième situation, plus rare, vous êtes, plutôt emballé par votre directeur de mémoire, mais par contre, la façon dont votre sujet a été remodelé ne vous convient pas. Là, ce que je vous recommande, c'est d'en rediscuter avec lui peut-être à un autre moment, et de voir si le sujet peut être, aménagé, modelé différemment pour que ça matche. Et enfin, quatrième situation, il se peut que votre premier entretien ne soit pas du tout concluant. Vous n'êtes pas sensible à l'orientation que vous propose votre directeur de mémoire, vous n'êtes pas non plus, finalement, très emballé par, le sujet qu'il vous a proposé, qu'il a remodelé. Je pense que dans ces cas-là, il vaut mieux remercier, votre directeur de mémoire pour l'entretien et lui dire que, ça ne vous correspond pas ou bien que vous allez encore un peu réfléchir. Mais si tout match avec lui, je vous recommande de le rencontrer rapidement une seconde fois. Pourquoi? Vous avez plusieurs avantages à cela. Le premier, vous montrez votre implication et votre engagement. Cela renforce votre relationnel avec lui. Deuxièmement, vous avez une deadline. Cela va vous booster et vous motiver à commencer le travail, car vous n'aurez pas envie d'aller au second rendez-vous les mains dans les poches, voire d'être obligé d'annuler. Ce serait dommage. Au cours de ce second rendez-vous, vous allez pouvoir préciser avec lui ses attentes. Vous éviterez de vous épuiser, par exemple, dans le hors-sujet, ce qui est très fréquent. Parfois, le titre porte à confusion et vous partez dans la mauvaise direction. Si vous ne vérifiez pas rapidement avec lui, eh bien vous risquez de vous mettre à travailler dur, puis au moment de la rencontrer, il vous annonce que vous n'avez pas compris le sujet. Vous éviterez également, si vous rencontrez, rapidement votre, directeur de mémoire, l'éparpillement épuisant. Attention, s'éparpiller et vouloir parler de tout est une situation également très fréquente. On se laisse facilement, glisser vers, tel ou tel sujet, au décours des différentes recherches. En voyant rapidement votre directeur de mémoire, vous serez tout de suite recadré. Alors ce deuxième entretien, va vous aider justement à vous focaliser sur une partie bien précise de votre sujet pour vous éviter donc de perdre du temps et de l'énergie et surtout passer à côté de l'essentiel. Il va donc vous aider à être focus, vous en avez besoin. Pour illustrer le rôle du directeur de mémoire dans ce second rendez-vous, surtout au début, j'ai dessiné 4 cibles et les résultats possibles. Les 2 cibles de gauche illustrent le hors-sujet. On voit que les points rouges sont soit un peu disséminés sur toute la cible, soit sans précision, ou très concentrés sur une zone qui n'est pas le centre de la cible, c'est-à-dire votre sujet. Dans les 2 cas, on est hors sujet. La troisième cible, en partant de la gauche, illustre l'éparpillement autour de votre sujet. Vous êtes bien dans votre thématique, mais de façon imprécise. Vous papillonnez ça et là autour de votre sujet. Enfin, la dernière cible, totalement à droite, montre ce que signifie être focus. Vous êtes à la fois dans votre sujet, donc bien au milieu de la cible, et vous ne vous éparpillez pas, mais restez concentré au centre. C'est ce que vous devez viser et vérifier avec votre directeur de mémoire si vous avez le moindre doute. Enfin, quelques recommandations pour un bon relationnel avec votre directeur de mémoire. Même si vous avez repris un rendez-vous avec lui, je vous invite à vous rappeler à son bon souvenir régulièrement. Ainsi, tenez-le au courant de vos avancées en lui écrivant un mail, par exemple. Posez-lui vos questions au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Par exemple, vous n'êtes pas sûr que tel document ou tel site soit pertinent pour votre sujet, ou bien vous avez trouvé un article très intéressant mais vous n'arrivez pas à accéder au texte intégral, il pourra sans doute vous débloquer et cela vous redonnera un petit coup de boost supplémentaire. Et ça, c'est toujours bon à prendre. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous devez inonder la boîte mail de votre directeur de mémoire, un ou deux mails maximum par semaine ou tous les 15 jours me semble un rythme acceptable. Après, le rythme peut être différent selon l'urgence de vos questions. Surtout, ne restez pas bloqué dans votre coin. Les choses ne se débloqueront pas d'elles-mêmes. Ensuite, si une difficulté apparaît, bien n'attendez pas pour lui en parler. Vous n'êtes pas censé tout savoir, tout maîtriser. Je vous rappelle que vous êtes en formation. Mais c'est de votre responsabilité, par contre, de demander de l'aide. Demandez-lui aussi régulièrement si votre travail lui convient ou s'il y a des choses
à modifier. C'est une façon de lui tendre la perche et de lui signifier que vous êtes prêt à recevoir des critiques constructives. Enfin, adaptez-vous aux us et coutumes de votre équipe. Si vous êtes en laboratoire ou vous êtes dans des locaux spécifiques, eh bien, si par exemple les membres de l'équipe ont l'habitude de se dire bonjour tous les matins, bah, faites-le. S'il y a par exemple des rencontres informelles, soyez présents, intéressez-vous aux autres, proposez votre aide si vous pensez pouvoir le faire. Il est très important de cultiver aussi un bon relationnel avec les autres membres de l'équipe. Rappelez-vous, votre directeur de mémoire est votre guide. Il a fait déjà le chemin avant vous, il connaît les étapes, les difficultés. Il est important de cultiver donc un bon relationnel avec lui et de lui montrer que vous êtes impliqué dans votre sujet. C'est un vrai travail d'équipe. Au début, c'est lui qui vous apporte surtout, puis au fur et à mesure, vous vous imprégnez de votre sujet, du vocabulaire qui va avec, vous commencez à devenir un expert. Oui, oui. Et même grâce à vos lectures, vous pouvez devenir une aide précieuse pour votre directeur de mémoire qui n'a pas forcément le temps d'éplucher les articles comme vous le faites ou d'être sur le terrain. Et là, c'est vous qui lui donnez des informations sur les dernières connaissances. Donc, c'est une relation gagnant-gagnant. C'est pourquoi je vous invite à le chouchouter, il vous le rendra. Dans la prochaine vidéo, je vous présente la feuille de route à avoir en tête pour bien vous organiser.